coucou, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu bricolage, un peu DIY. Parce qu'en fait aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des bijoux pour l'été, des bijoux super colorés. Vous pouvez voir quelques petits exemples de mes créations. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous parler d'une marque avec qui je suis en collab, qui m'a envoyé des produits. Et je trouve super. Donc alors c'est TJN Eyes Real, enfin là c'est Life is Art. Et Miraga, donc c'est des lunettes sans prescription, il y a des lunettes de soleil et des lentilles. Donc je vais vous présenter les produits et je vous mettrai le petit lien en description. Donc voici comment se présente la boîte. Donc vous avez votre petit étui, trop mimes. Et donc là il y a les paires de lunettes. Voilà, j'aime trop les petits étuis. Donc, voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne, mais c'est super joli. Donc pour la première paire, donc c'est moi qui ai choisi les paires en fait sur leur site. Alors, donc une paire transparente, j'aime trop le style. Donc vous pouvez les retrouver sur leur site. Après il y a encore beaucoup de paires. Là c'est seulement la nouvelle collection, mais il y a vraiment des paires, elles sont magnifiques. Voilà, j'aime trop, ça fait très summer je trouve. Ça se relie grave à la vidéo, summer. J'aime trop. Donc voilà pour les lunettes, donc elles sont comme ça. Donc c'est des lunettes sans prescription, donc elles sont pas adaptées à ma vue. Voilà, donc elles sont super jolies. Et les lunettes de soleil, donc que j'ai pris avec des carreaux nude. Elles sont comme ça. Donc, pareil, très belle monture. J'aime trop. Ah là, ça fait super summer, genre. Parfait, avec les petits bijoux et tout. J'adore. Voilà, voilà. Donc après, on va passer aux lentilles. Pour les lentilles, il y a 3 couleurs différentes sur le site. Pareil, le site sera en description parce que c'est pas le même site. Et donc voilà, là j'ai pris, donc il y a gris et bleu. Donc là c'est un gris vert et ici c'est bleu. Donc moi je porte pas de lentilles personnellement, je n'arrive pas à les mettre, donc j'en mets pas. Mais je trouve elles sont super jolies. Donc vous avez avec des petites boîtes pour les ranger, donc vous avez 2 boîtes. Et donc voici comme ça se présente, donc là c'est les vertes gris. Et ici c'est les bleus. Donc il y a une paire, il y a une boîte pour chaque lentille d'un œil. Donc voilà. Donc ça se donne comme ça, voilà. Et elles ont l'air pas mal. Je suis pas habituée à porter des lentilles, mais elles ont l'air vraiment pas mal. Voilà, si vous êtes intéressé, je vous laisserai tous les liens en description. Leur service client est super sympa, du coup n'hésitez pas à aller voir tout ça. Donc nous on va continuer dans notre vidéo et je vais vous présenter les produits déjà que je vais vous montrer à faire en création aujourd'hui. Donc tout d'abord il y a ce collier, donc c'est avec des petites fleurs et des perles. Si vous voulez, les perles elles viennent de chez Action, vous pouvez aussi en trouver à Cultura, mais les grosses perles comme celle-ci là je les ai achetées à Action. Donc j'ai fait une bague qui va avec. Je vais aussi vous montrer comment faire, donc toujours avec les perles, des petites bagues comme ça. Je vais vous montrer porter, voilà. Aussi des colliers avec les petites perles, c'est le même que lui, mais c'est avec des petites perles et un peu plus colorées, donc c'est des petites fleurs. Je vais vous montrer les techniques et des petites bagues avec des perles. Donc voilà pour les bagues avec les perles que je vais vous montrer. Ensuite, je vais vous montrer aussi comment faire des bagues. Donc ce sera principalement des bagues avec de la pâte Fimo. Donc des bagues comme celle-ci, donc avec des fleurs très colorées ou un petit peu moins colorées dans les tons marron, comme ça avec un cœur. Avec des pamplemousses, donc là c'est très, on reste dans l'été. Voilà, il y a plusieurs couleurs différentes, basiques. Voilà, du coup je vais vous montrer ces deux types de bijoux. Je vais vous montrer plein de techniques. Je vais essayer d'être le plus précise possible parce que je suis pas une pro des tutos, mais j'espère que ça va vous servir. C'est parti. Pour commencer, je vais vous présenter comment faire cette bague. Donc vous aurez besoin de perles. Donc là c'est avec des grosses perles. Donc celle-ci vient de chez Action. Donc c'était un lot de 3 paires. Donc là j'en ai 2. Un petit récipient pour poser les perles et un ciseau et du fil. Alors moi je prends du fil de presse transparent. Ça suffit largement. Du moment qu'on tire pas dessus, ça se casse pas. Prenez un fil assez grand, genre assez long quand même. Enfin, il faut faire une assez grosse marge. Donc genre ça par exemple. À peu près. Bon, après, il n'y a pas vraiment de mesure précise, mais au cas où quand même, on sait jamais. Donc, ensuite, on va prendre les perles. Donc, personne, j'ai un peu cassé mon bouchon, mais bon, tant pis. On va les verser dans le petit récipient. Alors, attendez, personnellement, là, je vais faire l'inverse. Donc, je vais inverser les couleurs parce que j'ai déjà cette couleur-là. Mais sinon, vous faites avec les couleurs que vous voulez. Bon, j'ai mis un peu beaucoup de blanc.
Donc ensuite vous mettez hop, voilà, les autres perles. Et voilà, bon, j'en prévois un petit peu beaucoup, mais c'est pas grave, je les rangerai après. Donc, pour commencer, on va réaliser la fleur. Donc, moi, c'est une fleur blanche. Donc, vous allez mettre 4 perles. Alors voilà, pas besoin d'une aiguille, normalement ça passe. Hein, même avec les petites perles tout à l'heure, vous allez voir si ça passe. Normalement, si votre fil est bien fin. Ok, donc vous allez mettre 4 perles. Voilà. Tenez bien l'autre bout, parce qu'en fait, il faut tenir les deux bouts. Il n'y a pas besoin de faire un nœud au bout, en fait, il faut tenir les deux bouts directement. Donc, hop. Je galère un peu parce que j'ai du mal à filmer et mettre les perles en même temps. Voilà, donc 4 perles et une perle rose, donc ce sera la couleur du milieu de votre fleur. Donc choisissez bien les couleurs, il faut que ce soit des couleurs quand même assez différentes si vous voulez voir la différence. Ok, voilà, donc là vous avez comme ça. Et en fait, vous allez tout simplement faire un nœud. Donc voilà, un nœud basique. Là, vous allez faire gaffe qu'il soit bien au milieu quand même. Donc vous pouvez le déplacer un petit peu. Bon, moi, ça va, il est un peu au milieu. Non, je vais peut-être le déplacer un petit peu sur la gauche, mais normalement, c'est bon. Voilà. Donc ensuite, vous allez tirer, donc serrer un peu fort, mais pas trop non plus, sinon votre fil va se casser, surtout si c'est du fil de pêche. Donc ça donne ça. Donc ensuite, vous allez prendre le bout, donc le bout qui est le plus collé à la perle, donc pour ma part, c'est celui-ci. Et vous allez mettre 2 perles, donc de la couleur de votre fleur. Comme celle-ci, elle est abîmée. Hop. Donc, et ensuite, une fois que vous avez mis les deux, vous passez dans la perle qui suit en fait pour finir la fleur, genre dans cette perle là. Comme ça. Vous passez juste à l'intérieur et vous resserrez, donc vous tirez sur les deux morceaux et ensuite voilà, vous avez votre fleur. Bon, alors la perle ne se met pas forcément au milieu, elle ressort un petit peu à chaque fois. Donc ça fait comme ça, mais regardez quand on la met, la bague, bah, elle a pas trop le choix de rester, donc elle reste. Donc voilà ma fleur, donc vous pouvez bien tirer pour que ça tienne. Et ensuite vous allez tenir donc, les deux côtés, enfin là pour le moment il n'y a pas besoin, et vous allez enfiler toutes les perles autour. Donc ça je pense que vous savez faire, voilà, vous mettez chaque perle une par une comme ça. Et ainsi de suite. Donc, ensuite que vous avez mis donc, des deux côtés, vous allez venir faire un nœud. Bon, d'abord, vous pouvez vérifier quand même que ce soit la bonne taille. Donc vous prenez, voilà, vous resserrez comme ça. Attendez, hop. Faites vraiment hyper attention à ne pas lâcher les bouts parce que sinon, vous allez devoir tout recommencer. Et donc là, bon, voilà, je regarde. Normalement, c'est bon. Et donc là, vous allez faire un nœud. Alors là, le nœud, c'est assez compliqué. Il ne faut pas que le fil passe par-dessus les perles. Donc, comme ça. Et là, il va falloir faire beaucoup de nœuds parce que sinon ça va pas tenir. Surtout si vous prenez du fil de pêche qui glisse comme le mien. Si vous voulez vraiment que ça tienne, il va falloir bien serrer. Donc là, par contre, j'ai fait mon nœud sur une perle, donc c'est pas hyper grave. Donc faites au moins, ouais, pas une dizaine de nœuds, mais presque. Donc comme ça. Hop. Puis ensuite, une fois que vous avez fini vos nœuds, je vous conseille aussi de passer un coup de briquet, de chalumeau, enfin un peu de feu pour que ça brûle. Donc moi je vais le faire après, mais vous pouvez faire un petit coup de feu. Un coup de feu, on dirait, je parle d'un pistolet, mais genre brûler un petit peu les bouts pour que au moins ça se défaisse pas, en fait, que ça se défait pas après parce que ça peut se défaire. Bon, voilà, je pense que là c'est bon. J'en fais un dernier. Voilà, donc ensuite, voilà, vous pouvez couper les petits fils qui dépassent. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un concours. J'aimerais bien vous faire un concours pour faire gagner des petits bijoux comme ça parce que j'en fais plein et j'en ai grave en trop. Mais donc voilà votre petite bague. Donc voilà. Bon, là j'en ai déjà une, mais ça donne ça. Elle est super mignonne.
Donc voilà pour la première bague. Le collier que j'avais réalisé, donc qui est là avec la bague, c'est exactement le même principe, je vais vous montrer vite fait comme ça, parce que c'est vraiment pareil. En gros, vous avez juste à refaire des nœuds chaque fois et à décaler votre nœud genre au bout des perles. Mais c'est tout, genre vous vous dites par exemple là il y avait 10 perles d'intervalle. Enfin en fait il faut juste faire c'est exactement le même principe sauf que vous mettez des perles entre deux à chaque fois. Je sais pas si vous avez compris mais voilà. Et donc pareil pour ce collier. Et cette petite bague, c'est exactement le même principe, sauf que là c'est des bagues, des perles un tout petit peu plus petites, donc faut en mettre plus, ça c'est sûr. C'est un peu plus minutieux, mais sinon c'est exactement la même manœuvre. Voilà. Pour les bagues un peu plus dans ce style-là, donc c'est les basiques, c'est celle-ci que je vais d'ailleurs décorer tout à l'heure. Voilà, dans ce style-là, ou avec des fleurs, comme ça, donc très sommaire et tout. Donc la pâte Fimo, donc je pense que ceux qui connaissent sauront s'en servir, mais s'il y en a qui veulent en acheter, vous pouvez en trouver à Cultura. Cette marque-là vient de chez Cultura, enfin celle-ci en tout cas vient de chez Cultura. Donc vous prenez votre pâte, vous la massez. Donc voilà, vous la malaxez pour qu'elle soit bien belle. Donc celle-ci c'est une Fimo violette pailletée. Voilà. Donc vous la malaxez. Ensuite, elle est bien malaxée, voilà. Donc vous venez faire un boudin donc, de l'épaisseur que vous voulez, ça dépend de la taille de votre bague. Donc, voilà. Donc ensuite vous aplatissez. Hop. Donc là je pense c'est assez simple, hein, voilà. Après à vous de savoir si vous voulez faire un truc vraiment super précis ou si c'est juste comme ça vite fait. Bon, là elle est pas hyper épaisse mais c'est pas grave, vous pouvez faire l'épaisseur que vous voulez. Donc moi je prends la taille de mon doigt. Bon, j'ai déjà une bague mais on va faire comme ça. Voilà, je coupe. Et ensuite j'assemble les deux petits morceaux comme ça, j'étale. Donc voilà la bague. Donc après là vous faites les couleurs que vous voulez, les tailles que vous voulez, c'est comme vous voulez vraiment, voilà. Donc là après il faut la mettre à cuire, donc c'est 20 degrés, non c'est 120 degrés et une demi-heure. Bon là je vais pas la mettre à cuire celle-ci parce que j'en ai déjà plein et je vais pas faire une cuisson juste pour une bague. Prendre celle-ci, donc c'est exactement la même pâte, juste que c'est après la cuisson. Donc là soit vous pouvez la laisser comme ça, donc par exemple comme celle-ci elle est restée unie, donc voilà. Mais si vraiment elle est trop petite et vous préférez l'agrandir pour la mettre sur tous les doigts, vous pouvez la couper avec un ciseau, genre juste une petite coupure, et donc elle s'écarte et elle va sur tous les doigts du coup. Donc je vais customiser celle-ci, donc je vais vous montrer comment faire des fleurs. Vous aurez besoin de vernis blanc et de vernis jaune, donc n'importe quel vernis, et d'une pince comme celle-ci, donc c'est une pince pour les cheveux. Donc d'abord on prend le vernis blanc. Donc la bague, donc prenez-la comme vous voulez, moi je la prends comme ça. Et donc ensuite vous allez tremper le vernis donc, dedans. Donc de toute façon on va faire un peu, bon, le mien il est un peu vide mais une genre de petite boule. Donc voilà comme ça. Et vous allez appuyer, genre, enfin faire un petit rond avec votre boule. Donc vous allez en faire 5. Donc alors elles sont pas très uniformes, enfin, c'est pas toutes les mêmes parce que après c'est pas très précis. Après c'est à vous voir si vous arrivez à être précis. Donc voilà. Donc pareil, donc là ça, ça vous le faites tout autour selon le nombre de fleurs que vous voulez. Voilà. Ne vous inquiétez pas si genre elles sont ratées un peu comme celle-ci, ça on verra après, genre qu'on va rajouter le jaune, ça se verra que c'est une fleur, vous inquiétez pas. Donc là par exemple pour ici je vais en faire juste comme ça. Vous pouvez faire que 3, que la moitié d'une fleur. Donc voilà ce que ça donne. Donc ensuite pour faire, je vais laisser ça là, le temps. Pour faire le milieu, donc le jaune. Donc voilà, hop. Et puis on va faire la même chose avec l'autre bout. Donc bon, ça utilise des pinces, mais en soi si vous gardez la même à chaque fois, oula, normalement c'est bon. Donc vous pouvez attendre que ça soit sec ou pas, genre moi personnellement j'attends pas, tant pis, mais sinon vous pouvez attendre si vous voulez être sûr. Donc voilà, vous posez au milieu.
Et ça donne ça. Il n'y a pas besoin de talent ou quoi que ce soit, je vous vois venir, hein. C'est juste un petit rond, un petit appui. Bon, faites gaffe de ne pas faire comme moi et de ne pas en mettre partout. Et voilà, donc vous faites ça sur tout le contour. Donc voilà, ma bague elle est terminée. Donc j'ai fait mes petites fleurs, donc ensuite, voilà. Et là, je la laisse sécher. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que j'ai pu vous donner quelques petites inspirations. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres DIY, de bijoux autres pour l'été, parce que j'aime tout en ce moment faire des petits bijoux et tout, donc c'est avec plaisir. Et aussi si vous avez de nouvelles astuces, envoyez-moi sur Instagram parce que j'aimerais bien faire de nouveaux bijoux, tu vois, je fais un peu tout en Paris en ce moment. Mais du coup, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à vous abonner, à liker la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!